propos. Bruno Suras avait réalisé un exploit à Tijuana face à Jaime Munguia, deuxième mondial des super moyens. Le Français, pourtant invaincu, ne devait être qu'une formalité pour le Mexicain. Mais ce 15 décembre 2024, Brunello avait jeté un froid dans le pays de Munguia. Le puissant crochet du droit, parfaitement placé, avait terrassé le Mexicain lors de la 6e reprise. Passé instantanément de la 55e à la 6e place dans le classement mondial, la vie de Bruno a changé. Propulsé sous le feu des projecteurs, il est devenu l'une des têtes montantes de la boxe mondiale. Elle touche bien, et elle touche bien, elle est au bon timing, elle est bien exécutée, et je le vois à ses yeux qu'il ne se relèvera pas. On a vu qu'au niveau de ses efforts défensifs, il ne les faisait pas forcément tout le temps. Parfois il était négligent sur ses replacements, donc on devait travailler derrière tout ça. Tout va hyper vite et on n'arrive pas à mettre le doigt sur une émotion, donc tout s'est passé vite. Là. Il y a de la joie, il y a de la fierté, il y a tout ça qui vient en même temps. Et c'est vrai qu'on réalise en rentrant, quand on voit les jeunes de la salle, quand on voit les anciens un petit peu, il y a beaucoup de fierté de se dire qu'on a représenté, on a incarné, on a fait sourire toutes ces personnes-là, quoi. Mais le compétiteur ne veut pas en rester là et a accepté de donner sa revanche à Munguia pour un combat d'un standing bien supérieur au Riyadh Season en Arabie Saoudite, la plus grosse arène couverte de boxe au monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la clause, elle est mal écrite et que la revanche, il m'appartenait de la donner ou non. Et pour moi, c'était important de la donner parce que l'exploit à l'aller ne vaut rien s'il n'y a pas revanche. Et même sportivement, moi, je ne veux pas être un imposteur et me dire que je fais l'aller, je ne fais pas le retour. Donc, c'est vrai que j'avais à cœur de faire l'aller et le retour pour montrer que c'était pas un coup heureux, quoi. Mais je pense que la pression elle est de son côté parce que lui pour le coup il est vraiment dos au mur et il faut qu'il rebondisse de ce combat-là. Moi encore une fois je suis à nouveau malgré le résultat l'outsider et je dois continuer à prouver. Ouais. Malgré le succès grandissant, Brunello n'oublie pas d'où il vient. Ce fan de l'OM prépare l'affrontement dans sa salle de cœur à Fond-Vert dans le 14e arrondissement de Marseille sous l'œil aguerri de son coach Kaiser avant de partir pour un camp d'entraînement à Palma. Pour suivre le combat, rendez-vous le 3 mai. Malheureusement, il faudra se lever très tôt, la rencontre ayant lieu à 3 h du matin heure française, afin de s'aligner aux horaires américains.